Ta copine a un nouveau petit ami. Ah, vraiment? C'est Gaël. Ah, non. Non, 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 non. Non, Damian, ce n'est pas vrai, non. Je ne le croyais pas non plus jusqu'à ce que je les vois s'embrasser plutôt passionnément. Paloma, classe-moi ce dossier, s'il te plaît. Damien, comment vas-tu? Bon, entre. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. Où est papa? Il vient de partir à cielo abierto. Tu veux que je te serve du café? Oui? Merci. Dis-moi, l'autre jour, tu as dit que Kenya et Gaël étaient frères et sœurs? Et est-ce qu'ils ont la même mère? Oui. Bizarre, mais bon, tiens. Et qui c'est, hein? Tu sais qui c'est? Comment elle s'appelle? Je la connais? Attends, pourquoi tu poses toutes ces questions sur elle, hein? Oh, juste par curiosité. Mais vraiment, si tu ne veux pas me le dire, ne te sens pas obligée, t'en fais pas. Tu sais qu'aujourd'hui, je vais aller au salon de... Comment s'appelle cette petite de Sabrina? Sabrina Tova. Comment va-t-elle? Bon, eh bien, je vais y aller pour me faire les ongles et on verra bien. Et là, je me mettrai au courant de tous les ragots du village. Je te demande juste de ne pas parler de ça à n'importe qui parce que c'est un sujet très délicat pour Gaël. Oh, t'en fais pas, la vie de Gaël ne m'intéresse pas. Celle sur qui je veux me renseigner, c'est Kenya. Elle, par contre, elle m'intéresse. Kenya? Mhm. Et pourquoi tu t'intéresses à elle? C'est nouveau, ça? Bon, ce n'est pas vraiment elle qui m'intéresse, non. En fait, c'est ton père qui m'intéresse. Pour tout te dire, je ne te comprends pas du tout. Ne t'en fais pas. Faut que j'arrête de manger, par contre. Si tu le vois, pourquoi tu ne lui demandes pas? Il voudra peut-être te dire quelque chose à toi, hein? Bon appétit. Eh bien, tu n'imagines pas le plaisir que ça me fait de te voir marcher sans ces béquilles. Et dans peu de temps, tu n'auras plus cette canne non plus. C'est ce que j'espère. Il n'y a aucun doute que l'âge est très important dans ces cas-là. Bon, si à moi, il était arrivé quelque chose comme ça, je serais sûrement resté alité pendant au minimum un mois. Non, non. Je suis venu vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi lors de l'accident. Je sais que vous avez été très attentif à mon opération et à tout ça. Tu n'as pas du tout à me remercier. J'ai seulement fait ce que n'importe quel médecin aurait fait à ma place. Celui à qui, d'une certaine façon, tu dois la vie, c'est ton ami Gaël. Je le sais. Et vous ne savez pas ce que je donnerais pour que ce sang m'ait été donné par n'importe qui d'autre. Enfin, pourquoi tu dis ça? Pour rien. Docteur, je vous laisse. À bientôt et encore une fois, merci. Bon, tu verras, je te promets que dans quelques jours, tout redeviendra comme avant. J'en doute. Il y a des choses qui nous marquent à tout jamais. Au revoir. Oh maman, tu vas être vraiment sublime. Tu vas voir que papa va bientôt revenir à la maison. Je veux l'inviter à manger à la maison. Tu crois qu'il acceptera? Ah maman, bien sûr que oui. Bégonia? Bégonia, comment vas-tu? Oh, Ah, Carmina! oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour. Salut. Tu viens de faire un soin, c'est ça? Ah oui, figure-toi, regarde-moi ces ongles tout cassés, mal en point, tu as Oh, vu? quelle horreur. Sabrina, tu crois que tu peux me faire une Ah manucure? oui, oui, bien sûr que oui. Oui. Keta, dès que tu as fini ce que tu es en train de faire, tu t'occuperas de Madame Bouvier, s'il te plaît. D'accord, Oui, merci. bien sûr. Je peux Oui, m'asseoir, oui, bien n'est-ce pas? sûr que oui. Merci. Maman, maintenant je vais te mettre ce rouge à lèvres. Je veux que mon père te trouve plus belle que jamais, maman. Mhm. Et comme ça, il reviendra très vite, maman. Ah. Tu verras que j'ai raison. Pardon. Pardon. C'est que je suis un petit peu sensible ce matin, mais ce n'est pas grave. Bégonia, je suis contente d'apprendre que ça s'arrange, tes problèmes avec ton mari. Vraiment, ça me fait plaisir. Si seulement je pouvais résoudre les miens avec Augusto. Je suis en train de le perdre. Ah, je ne savais pas que tu avais des problèmes avec ton mari, Carmina. Est-ce que je peux te parler
C'est que je ressens comme le besoin d'évacuer tout ça. Ah, mais bien sûr que oui. Oh, merci, mais je te supplie d'être discrète, c'est très délicat. Mais bien sûr, tu peux me faire confiance. Oh, c'est gentil. C'est qu'Augusto a une maîtresse. Je l'ai surpris avec une autre femme, tu Oh imagines? non. Mais s'il a toujours... Quelle horreur. Si honnête et si distingué. Et comment tu l'as découvert? Et qui est cette femme? C'est quelqu'un qui vient d'arriver au village. Une certaine Kenya. Bon, on dit qu'elle a été enceinte. Oui, elle a été enceinte de Paolo Landucci. Eh bien, j'imagine que cette Kenya est très dangereuse. T'es loin d'imaginer à quel point. C'est une hypocrite, c'est une espèce de sale garce. Qui a osé débarquer chez moi, oui, elle s'est introduite chez Comment? moi sous prétexte d'être amie avec Elisa. Quoi, chez toi? Oui, chez moi. Et tout ce qu'elle cherchait, c'était embobiner mon mari. Et c'est une amie de ta nièce? Fallait vraiment s'y attendre. Oh, ma pauvre petite Carmine. D'une certaine manière, on peut dire que tu es en train de vivre ce qu'Alfonsina a subi quand ta sœur a voulu lui voler son mari. Ou ce que toi, tu as senti quand on a essayé de te voler le tien. Enfin, tout le monde sait au village que... Eh bien que ton mari aussi t'a trompé avec une autre. Ou est-ce que je me trompe, pardon? Oui, ça commence à bien faire d'avoir ouvert cette porte à chaque fois. Qui ça peut bien être encore? Bonjour, madame. Bonjour Gaël. Si vous voulez voir le père, madame, il n'est pas là. Il doit être à l'église. Je suis venue te voir toi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Bien. Sache que je te suis très reconnaissant de ce que tu as fait pour mon fils. Je suis venue t'offrir mon aide, mon soutien. Je ne vous comprends pas, madame. Je suis disposée à te donner l'argent nécessaire pour que tu puisses partir de ce village et monter ta propre affaire. À l'unique condition que tu parviennes à convaincre Elisa de partir avec toi. Ah, voyons. Pour commencer, je suis incapable de convaincre Elisa de quoi que ce soit. Et puis en plus, je n'ai pas du tout besoin de votre aide. Ce sera tout? Je te conseille d'y réfléchir. Écoute, je sais que tu as toujours été amoureux de cette jeune fille. Peut-être qu'en l'emmenant loin d'ici, Elisa se rendra compte que tu es l'homme qui lui convient vraiment. Je vous le répète, je n'ai pas du tout besoin de votre aide, madame. Et moi, je te le répète, réfléchis-y bien. Je sais que tu n'es pas bête au point de laisser passer cette opportunité, Gaël. Mais enfin bon, si ça se trouve, tu l'es. Si tu changes d'avis, tu sais où tu peux me trouver. Au revoir. Au revoir, madame. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir mon fils. Comment? Vous vous connaissez toutes les deux? Oui. Alfonsina et moi sommes de vieilles amies, n'est-ce pas? Je la connais même depuis l'époque où je t'attendais, Gaël. Allez, Alfonsina, raconte à Gaël à quel point on se connaît, toi et moi. Ingrid et moi, nous nous connaissons relativement bien. Alors vous devez savoir qui était mon père. Non, je ne sais pas. Ingrid ne me l'a jamais dit. Vous en êtes bien sûr? Bien évidemment que j'en suis sûre. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque où elle t'attendait, sa situation économique était très difficile. Et j'ai même dû l'aider. Après, je n'ai plus eu de nouvelles de toi, Ingrid. Je supposais que tu étais partie de l'ermita pour que ton enfant naisse loin d'ici. Bon bah, vous voyez bien que non. Figure-toi que j'étais vraiment loin d'imaginer que le fils d'Ingrid, c'était toi. Tu devais sans doute avoir une raison très sérieuse pour laisser ton fils ici, à mon Bon. frère Loupé. Ça suffit, arrêtez ça, arrêtez ça. Je suis fatigué que tout le monde parle à mots couverts et avec des mystères. Vous, madame, vous n'êtes pas ma mère. Et je me fiche de savoir qui était mon père, parce que les deux ne signifient rien pour moi. Ne dis pas ça, Gaël. Si s'il je te le plaît. dis, si je le dis, et si j'ai vécu comme un orphelin pendant tout ce temps, alors je peux continuer. Ici, ma seule famille, c'est le père Loupé. Et c'est le seul dont j'ai besoin pour me sentir accompagné. Mon fils, calme-toi, Quoi, s'il il te n'y a plaît. pas de mon fils qui tienne, arrêtez ça. Ne m'appelez pas comme ça. Vous savez quoi? Partez plutôt d'ici, ne me cherchez plus, ne revenez plus me voir. Eh bien, c'est dommage que ton fils ne puisse pas te comprendre, Ingrid. Bon, et vous, madame? Oubliez ce que vous êtes venu me demander. Et s'il vous plaît, sortez de chez moi. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Sortez de ma maison!
Sortez d'ici! Bon sang! Pas vrai! Qu'est-ce que... Tu es une hypocrite, Elisa. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, Paloma? Tu aurais au moins pu avoir le courage de me dire ce qui se passe entre toi et Gaël. Pour que je sache à quoi m'en tenir, tu ne crois pas? Non, 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 je te jure que ce n'est pas ce que tu Je ne veux crois. rien non. entendre. Je suis trop déçue, Elisa. Je croyais vraiment que tu étais mon amie. Mais laisse-moi au moins parler. Je te jure qu'il n'y a rien du tout entre Gaël et moi. Ne mens pas, Damien, vous avez vous embrassé tous les deux. Oui, mais ce n'est pas pour ce que tu penses. Quand Damien J'aurais est jamais arrivé... pensé que tu puisses être aussi fausse. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Non, 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 attends, attends. Ne touche pas. S'il te plaît, Paloma, ne t'en va pas. Laisse-moi Tu t'expliquer. sais quoi? Tu mérites bien que tout le monde t'ait toujours critiqué pour ce qu'a fait ta mère. Parce que tu es pareil. Ou même pire qu'elle. Pourquoi es-tu revenu? Je t'ai très bien payé pour que tu partes. Eh bien, peut-être que la somme que tu m'as donnée ne m'a pas suffi. N'essaie pas de me refaire du chantage. Tu n'auras pas un seul centime de plus. Et rends-moi ce que je t'ai donné, parce qu'évidemment, tu n'as pas respecté ton Tu es engagement. complètement dingue. Je ne te rendrai absolument rien. Cet argent, c'est bien peu de choses comparé au mal que tu m'as fait. Mais enfin, tu as détruit ta vie toute seule, Ingrid. C'est le prix pour t'être mise avec un homme qui ne t'appartenait pas. Alfonsina Arengo vient me donner des leçons de morale maintenant, c'est ça? Oh, je t'en prie. Eh bien, tu en aurais grand besoin. Je sais très bien que ton seul intérêt a toujours été l'argent. Même maintenant que tu es apparemment venu pour ton fils. Pour le récupérer. La seule chose qui t'importe, c'est de profiter économiquement de la situation. Ou alors je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Et je vais en profiter, en effet. Eh bien, j'en doute fort. Même si Gaël apprenait qui était son père et osait venir me réclamer quelque chose, je ne lui donnerais rien du tout. Je te rappelle que Rosendo ne l'a jamais reconnu. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne savait pas que Gaël était son fils. Eh bien, c'est trop tard, ma très chère. Écoute-moi bien, Ingrid. Tu as intérêt à déguerpir de l'ermita. Si tu ne veux pas savoir de quoi je suis capable. Ma pauvre, s'il te vient l'envie de me faire du mal, tu vas avoir de gros ennuis, Alfonsina. Et tu sais une chose? Il y a une personne qui sait absolument tout. Hein? Et s'il m'arrive quelque chose, tu devras répondre de tes actes. Donc tu as plutôt intérêt à me laisser tranquille. Kenya, je ne veux pas te déranger longtemps. Je viens m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. À vrai dire, je pensais aller te chercher à la plantation. Je me suis beaucoup inquiétée. Non seulement à cause de l'arrivée de ta femme, mais surtout de ce qui a déclenché sa colère. Ah, s'il te plaît, il faut oublier ça. Fais comme s'il ne s'était rien passé. Mais ça s'est passé. Je ne peux pas effacer de mes lèvres le baiser qu'on s'est échangé. Ce baiser a été très important pour moi. C'était ce dont j'avais besoin pour confirmer que je tombe amoureuse de toi. Non, tu te trompes. Tu es très jeune, Kenya. Et l'amour à ton âge, c'est quelque chose de passager. D'où tu sors ça? Ce qui te convient, c'est de t'intéresser à un homme qui puisse t'offrir un avenir, et pas moi. Je suis un homme fini, moi. Vraiment, Kenya. Tu mérites beaucoup mieux. Non, non, ne me dis pas ça. Je suis certaine de ce que je ressens et de ce que je désire. Et je t'aime, toi. Il vaut mieux que je m'en aille. Non, 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 Augusto, on ne peut pas laisser cette conversation en suspens. Je dois aller travailler. J'ai déjà perdu beaucoup de temps et Gaël doit être en train de m'attendre à Cielo Abierto. Je peux y aller avec toi? Non, mais bien sûr que non. Tu veux que ton frère nous voit ensemble? Bon, alors, promets-moi que tu vas revenir me voir cet après-midi, hein? Tu sais bien qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Le mieux, c'est qu'on ne se revoie plus du tout, Kenya. Écoute, dès que tu auras fini ton travail, reviens chez moi. Je te jure qu'après notre conversation, je ne t'ennuierai plus si c'est vraiment ce que tu veux. Mais alors dis-moi, cette gamine qui est en train d'embobiner ton mari, elle est seule au village? Elle n'a pas de famille? Oh non, elle a un frère. Oh,
Tu mourrais si je pouvais te dire de qui il s'agit. Ah bon? Oui. Dis-le-moi, s'il te plaît. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Elisa m'a demandé d'être très discrète sur ce sujet. Je ne peux pas. Oh, Carmine, non, mais tu peux me faire confiance, tu le sais. Je comprends très bien ce par quoi tu passes. On a été victimes toutes les deux de deux dévergondés qui nous ont volé nos maris. Oui, je le sais. Mais c'est une chose de me confier à toi, et c'en est une autre de raconter des histoires qui ne me regardent pas le moins du monde. Je ne peux pas. Écoute, Carmina, je sais que toi et moi, nous n'avons pas été les meilleurs amis jusque-là, mais on peut commencer à changer, tu ne crois pas? Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin d'une bonne amie. Parce qu'après ce qu'a fait Stéphania, eh bien tout le village me rejette, dit du mal de ma famille. C'est un enfer, tu ne sais pas ce que je vis. C'est injuste, parce que ta sœur était ce qu'elle était, et toi, tu es une personne tout à fait différente. Bien sûr que oui. C'est clair. Bon, et que te dire d'Alisa? Son comportement ne m'aide pas du tout non plus. Ah Pas oui. du tout. Ah, c'est dommage qu'elle ressemble autant à sa mère, cette petite... Ah, tu portes un de ces fardeaux, ma pauvre Carmina. Oui. Mais allez, dis-moi, s'il te plaît, qui est le frère de cette fameuse Kenya? C'est la sœur de Gaël. Oui, le petit protégé du père loupé. Non, oh mon Dieu! Mais ce garçon n'est pas supposé être un orphelin? Eh bien, c'est ce qu'on pensait tous, n'est-ce pas? Mais oui! Mais non. Il paraît que sa petite maman est revenue au village pour le chercher et malheureusement, elle a emmené sa fille avec elle. Et qui peut bien être cette femme? Oh, je ne sais pas. C'est bien ce que je voudrais savoir, mais je n'en ai pas la moindre idée. Tu sais quoi? Il y a quelques jours, une dame est venue ici au salon de beauté et elle a commencé à poser beaucoup de questions sur Gaël et ta nièce. Très commère, cette femme d'ailleurs. Ça l'intéressait beaucoup de connaître dans les moindres détails toute la vie de ce garçon. Comment elle m'a dit qu'elle s'appelait déjà? Ingrid. Oui. Ah, Ingrid Navarro. Est-ce que c'est vrai que tu as envoyé des gens travailler sur les terres d'Elisa Castagnone? Ben oui, ce sont des ordres du jeune Damian. Quand le jeune Damian n'est pas là, celui qui commande, c'est moi. Et j'ai des instructions directes de ma patronne pour que personne ne touche ces terres. Ben oui, et ben figure-toi que moi j'ai reçu d'autres instructions. Je me fous complètement des instructions du petit Damian. S'il y en a un qui se fout de l'autre, c'est moi. Tu vas donc ramasser toutes tes affaires sur le champ et tu vas te tirer d'ici. La seule personne qui puisse me renvoyer d'ici, c'est Madame Alfonsina. Et si j'étais en train de discuter avec Braulio, c'est parce que je ne veux pas m'attirer des histoires avec votre maman, pour ne pas avoir écouté les ordres. Non, ne t'en fais pas pour ça. Tu n'auras de problème avec personne. Parce que tu vas arrêter de travailler pour cette entreprise. Eh bien, on va voir ce qu'en dit la patronne alors. Oui, allons voir. Je ne serai pas viré pour avoir suivi les instructions. Eh bien peut-être que votre maman appuie Gabino, jeune homme. Parce que d'après ce que je sais, elle lui donne personnellement des instructions. Elle sait qu'il y a un contrat de signer. Ça nous oblige à le respecter. Braulio, je vais te demander que tu ailles personnellement vérifier que tout le monde est en train de travailler et qu'on ait commencé à construire la serre. Alors mademoiselle Elisa n'est pas au courant que les travaux continuent là-bas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comme je me suis sentie mal avec Paloma. En plus, elle ne m'a même pas laissé lui expliquer. Ce problème est en train de prendre de l'ampleur. Il faut voir après comment tu vas t'en sortir. Eh bien oui, oui. Je verrai bien ce que je vais faire. Elisa, rends-toi compte que tu fais du mal à beaucoup de monde et ce n'est pas juste. Ni Damian, ni Gaël, ni Paloma ne méritent ce que tu es en train de faire. Bon, et moi alors? Tu crois que ça m'enchante, tout ce qui est en train de se passer? Enfin, tu sais bien que je n'ai pas d'autre choix et tu connais parfaitement mes raisons, Lolita. Ben oui, je les connais, Elisa. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Tu sais ce que tu dois faire? Parler à ton père, l'affronter, lui et Madame Alfonsina, oui, mademoiselle. Ça suffit de te laisser manipuler par tout le monde. Bon, ça va, tu comprends rien du tout. Si, je comprends. Et je comprends aussi que tout ce qui se passe relève de ta responsabilité. J'ai bientôt fini, Dolores, tu as fini, hein? C'est bon. Bah, il faut bien que je te dise ce que j'ai sur le cœur, mon poussin. Et pour toi, je suis Lolita. Elisa est une hypocrite. Non mais t'as vu? Maintenant je comprends pourquoi tout le monde dit du mal d'elle au village. Ils font bien de la comparer à sa mère parce qu'elle est exactement pareille. Ne dis pas n'importe quoi, d'accord? Je trouve que c'est une drôle de manière de parler de ton amie. Ah, mon amie? Non, Elisa n'est pas mon amie. Elle ne peut pas l'être si elle me vole l'amour de Gaël. Attends.
Attends un moment, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Eh bien, parce que c'est vrai. Elle est maintenant avec Gaël. Et elle s'en fout que je sois amoureuse de lui. Damien les a vus s'embrasser. Même si c'était le cas, laisse-moi te dire que Elisa n'est pas en train de te voler l'amour de Gaël. Gaël a toujours été amoureux d'elle. Il manquait plus que ça, grand-mère. Que tu te mettes aussi du côté d'Elisa. Tu parles d'une grand-mère. Paloma, viens ici. Fiche-moi la paix. Paloma! Salut. Comment ça va, Ingrid? Je t'attendais. Qu'est-ce que tu veux, Carmina? Dis-moi juste une chose. On m'a dit que tu es à la Ermita parce qu'il y a des années, tu as abandonné ton enfant devant l'église. Est-ce que tu le cherches? Bravo, tu as deviné, Carmina. Oui, Gaël est mon fils. Et quoi? Ça ne te fait ni chaud ni froid, non? Non, non, à vrai dire, non. Non, parce que ce n'est pas de lui que je suis venue te parler. Et tu sais de qui? J'ai envie de te parler. De ta fille. Et qu'est-ce que tu lui veux? C'est la maîtresse de mon mari. Bonjour, docteur. Elisa, comment vas-tu? Bien, merci. Je cherche Paloma. Bon, Paloma n'est pas là et à vrai dire, je ne sais pas ce qui lui arrive. Tout à l'heure, tu vois, j'étais dans mon cabinet avec Damian et en sortant, Paloma était partie sans me prévenir, bien sûr. Damien était ici, il y a quelque chose, il va bien, il va mal, qu'est-ce qu'il y a? Et il se porte à merveille. Rassure-toi, ne t'inquiète pas, vous allez bientôt pouvoir vous marier. Enfin, si vous voulez poursuivre votre projet. Non. Damien et moi, nous n'allons pas nous marier. Je peux te demander pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses qui nous séparent. Est-ce que par hasard Florencia a quelque chose à voir dans cette décision? Pardonne-moi, je te demande parce que je sais qu'elle est au village. Non, Florencia n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi vous me demandez ça? À cause de mon fils Enrique. Malheureusement, il est très amoureux de cette fille et bon... Eh bien, je voulais juste savoir ce qu'il en était de tout ça. Mais enfin, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Bon, je ne vous retiens pas plus. Merci, docteur, et je vais voir si Paloma est chez elle, peut-être. Et Elisa? Si tu la vois, dis-lui s'il te plaît que je me fais du souci. Bien sûr que oui, je lui dirai, docteur. Excusez-moi. Damian? Comment ça va, Enrique? Eh bien, ça va, moi, mais je suis étonné de te voir ici. Je pensais pas que tu reprendrais le travail si vite. Non, je venais juste vérifier une affaire, mais je crois qu'à partir de demain, je serai par ici. Bon, eh bien, c'est très bien. Mais je suis très content pour toi. Je pensais que tu allais mettre beaucoup plus de temps à te rétablir. J'ai besoin d'être en activité et de m'occuper l'esprit pour arrêter de penser à plein d'autres choses. Et tu sais que Florencia est à la Ermita? Bien sûr. Et? Tu ne l'as pas cherchée? Non, mais ça ne sert à rien, Damian. Elle a été parfaitement claire avec moi. Quand elle est arrivée, elle m'a invité à boire un café. Elle m'a demandé de l'oublier et elle m'a dit... Bien... que la seule personne qu'elle avait toujours aimée, c'était toi. Dis-moi franchement, il y a eu quelque chose entre vous? Non. Non, on n'a jamais été aussi loin. Je sentais que Florencia n'était vraiment pas sûre d'elle. Et c'est pour ça qu'elle m'a laissé faire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai jamais rien représenté pour elle. Bien, ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Damian, il se pourrait que Florencia ait eu raison de douter de toi. Écoute, ce n'est pas pour te juger, loin de là, mais ça s'est très mal terminé avec elle parce que tu es sorti avec Elisa Castagnone. Eh bien oui. Oui. Il se pourrait que Florencia ait eu raison. Ah, comment allez-vous, mon père? Ça alors, monsieur Lucio, asseyez-vous. Vous savez bien que ma maison est comme votre maison. À ce titre, soyez le bienvenu. Merci, mon père. Ah, attendez. Ne me dites pas que vous venez vous confesser. Non. Je venais... Bon, c'est-à-dire, je passais par là et donc... Eh bien, j'ai simplement eu l'envie de venir vous dire un petit bonjour, mon père. Ah, mon Dieu. Et vous êtes sûr que vous êtes juste venu me saluer? Non, mon père. À vrai dire, je suis venu vous demander conseil. Et ce conseil, vous me le demandez en tant qu'ami ou prêtre? C'est vous qui voyez, mais mon père, il va vraiment falloir que vous m'écoutiez.
Ah bon, mais dites-moi ce qu'il y a. Bégonia? Ah, tu es ravissante. Merci. Je veux que tu annules tous tes rendez-vous, parce que je viens t'inviter à manger et passer le reste de l'après-midi ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Pardon, j'aimerais bien, mais ma secrétaire n'est pas là et je ne peux pas annuler mes rendez-vous. Chérie, c'est pas grave du tout, ça. Laisse-moi, je vais chercher ton agenda et me charger moi-même d'annuler tous tes rendez-vous. Ah, Ingrid, qu'est-ce qu'on va faire? Ta fille est une moins que rien. Ce n'est qu'une vulgaire voleuse de mari qui pense que parce qu'elle est jeune, elle peut s'amouracher de l'homme qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle croit? Je ne vais pas la laisser faire parce qu'Augusto est à moi. Eh bien, ça ne me surprend pas du tout que tu les aies vus s'embrasser. Non, en fait, je le voyais venir depuis pas mal de temps. Et même si c'est ma fille, je comprends pourquoi tu parles d'elle comme ça. Ça ne me surprend pas du tout. Ce que je ne sais pas, c'est ce que je peux y faire. Pourquoi tu me le dis à moi? Je pensais que c'était assez évident. Tu vas parler avec elle. Et tu vas l'éloigner de mon mari. Ça se voit que tu ne connais pas Kenya. Je n'ai jamais réussi à la contrôler. Non. Eh bien, tu vas commencer à le faire maintenant. Si tu ne peux pas la contrôler, elle attend de me connaître moi. Parce que tu es une profiteuse. Tu vis chez moi, tu ne payes pas un centime. Donc tu vois, à mon avis, tu me dois bien ce petit service. Je ne crois pas qu'elle veuille te voir. Elle est arrivée en pleurant et en disant du mal de toi. Dis-moi ce qui s'est passé. Madame Ramona, je préfère d'abord lui en parler à elle. Bon, c'est d'accord. Paloma? Paloma, Elisa est là et veut te voir. Paloma, je ne bougerai pas d'ici avant que tu sortes pour me parler. Ainsi donc, Marou est amoureuse de vous depuis de nombreuses années. Ah, je suis vraiment confus, mon père. Tout ce que m'a dit Marou, ça m'a laissé un peu froid. Non, attendez, monsieur Lucio, ce n'est pas si grave. Eh bien, au contraire. Vous devriez plutôt vous sentir flatté. Allons, arrivé à ce stade de votre vie, eh bien, d'éveiller encore des sentiments comme cela chez une femme, monsieur Lucio. Arrêtez, s'il vous plaît, ne vous moquez pas, mon père. Non, mais je ne me moque pas, monsieur Lucio. Tout cela me paraît très bien, cher ami. Marou est une bonne personne. Vous devriez peut-être vous donner la chance de mieux la connaître, c'est évident. Et d'envisager quelque chose avec elle. Mais comment pouvez-vous me dire ça, mon père? Alors que vous savez très bien que Blanca est décédée il y a peu de temps, enfin. Bon, dites, écoutez, mais je ne suis pas en train de vous dire de vous marier avec Marou, mais juste de la fréquenter. De plus, vous n'êtes pas non plus de la première jeunesse, hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Enfin bon, monsieur Lucio, écoutez, je suis certain que Madame Blanca se sentirait heureuse, très heureuse et tranquille de savoir que vous ne serez plus jamais seul. Pour être franc avec vous, je n'aime pas beaucoup vos conseils, mon père. Ah, monsieur Lucio, mais vous savez bien comment je suis depuis le temps. Qu'est-ce que vous attendiez de moi, hein? Je ne sais pas. Mais je suppose que ce que je voulais, c'était que vous me suggériez comment pouvoir gérer la chose avec Marou pour ne pas lui faire de mal, mon père. C'est justement ce que je suis en train de faire. Bon. Mais enfin, vous savez mieux que quiconque ce que vous faites. Toi et moi n'avons rien à nous dire, Elisa. Et si je suis sortie de ma chambre, c'est juste pour te demander de sortir de chez moi. Eh bien, tu vas m'écouter contre ton gré. Parce que ce n'est pas vrai, il n'y a jamais rien eu entre Gaël et moi. Et tu vas nier que Damian vous avez vous embrassé avec beaucoup de passion. Je l'ai fait uniquement parce qu'il faut que Damian arrête de se faire des illusions avec moi. Ah oui, m'en parle pas. Je n'avais pas le choix, Paloma. Sinon, Alfonsina aurait laissé mon père en prison. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter le marché de cette femme. Oui, elle t'a imposé comme condition de fréquenter Gaël, non? Disparaître de la vie de Damian. Et tu ne sais pas à quel point j'ai eu mal. J'ai refusé de le voir. Je n'ai pas répondu à ses appels.
Il a insisté. Il est venu me chercher chez moi. J'étais en train de discuter avec Gaël et tout ce qui m'est venu à l'esprit, ça a été de l'embrasser pour que justement Damian pense du mal de moi. Tu comprends? Bien sûr. Ah, Elisa. Ce que tu me dis est absurde. Tout ce que je te dis est vrai, je te le jure, Paloma. Et si tu le dis à Damian, alors rien de tout ça n'en valait la peine. Écoute, Paloma. Toi, tu es très importante pour moi. Et je ne ferai jamais rien qui puisse te faire mal. Et s'il m'arrivait demain de voir Gaël avec un autre regard, sois sûre et certaine que je viendrai te le dire en face. Et ce n'est pas le cas ici. Et si tu ne crois pas ce que je te dis, eh bien pose la question à Gaël. Espèce d'imbécile et d'incapable. Non, 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 madame. Cette fois, vous allez devoir m'excuser, mais c'est pas moi le fautif. C'est Damian qui a dit à Broglio de faire bosser tous les ouvriers sur les terres d'Elisa. Non, c'est pas moi. je ne te parle pas du tout de ça. Je te parle d'Ingrid Navarro. Tu m'as assuré que cette femme avait quitté le village. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis tombée sur elle. Où ça? Ça ne te regarde pas. Alors, quelle explication as-tu à me donner? Je sais pas, madame. Peut-être qu'elle est revenue, je sais pas. Peu importe si elle est revenue ou si elle n'est jamais partie, enfin. Ce que je veux, c'est que tu la trouves. D'accord, madame, mais si je la trouve, je fais quoi? Pour le moment, rien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle est. D'accord, d'accord. Attendez, excusez ma question, mais quel est votre problème avec cette femme? J'y comprends rien. Si vous me le dites, peut-être que je pourrais vous aider. Toi, contente-toi d'obéir. Parce que je vous obéis au pied et à la lettre. Je viens de m'attirer de gros ennuis avec votre fils, qui m'a renvoyé. Si tu te réfères à cet accord avec Elisa, tu n'as plus à t'en faire. Ce n'est pas grave qu'on continue d'exploiter ces terres. Et bien évidemment que tu n'es pas renvoyé. Alors là, je ne vous suis plus du tout. Vous voulez que personne ne touche à ces terres et que personne ne les exploite? Ou vous allez me dire que votre fils vous a convaincu? Tout simplement, je l'accepte parce que ça m'arrange. Elisa Castagnone me doit beaucoup d'argent. Et ces terres et leurs récoltes sont ma garantie de paiement, vois-tu? Alors, tu saisis? Mais... Autre chose, Gabino. Tâche de bien t'entendre avec mon fils. Parce que je ne vais pas non plus pouvoir te défendre et je ne vais pas non plus le faire toute ta vie. Je ferai mon possible, madame. Tu as intérêt. Parce qu'en dernière instance, c'est Damian que j'appuierai. Alors fais bien attention à toi. C'est une chose que tu obéisses à mes ordres. C'en est une autre que tu veux jouer au plus malin avec mon fils. Tu m'as bien comprise? Broglio, comment vas-tu? Que font tous ces gens ici? Eh bien, ils sont en train de monter une serre. Le jeune Damian m'a demandé de superviser les travaux. Mais le contrat avec l'entreprise d'Aerengo n'a pas été annulé? Ah, à vrai dire, j'en sais rien du tout. Je vous le répète, je ne fais que suivre les ordres du jeune Damian. Ouais, je comprends. Elisa est au courant? Ben, pour tout dire, je ne crois pas, non. Ouais. Je suis contente de vous voir parce qu'il fallait que je parle avec vous. Pardon, vous ne seriez pas la femme qui portait le collier de perles qui appartenait à mon épouse? Si, très exactement. Dommage que ce collier ne m'appartienne plus maintenant. Oui, je sais. Je sais aussi que c'est Gabino Mendoza qui vous l'a offert. Et le type, à la première occasion, l'a vendu à une amie. Et grâce à cela, ce collier est à nouveau entre les mains de ma fille. Et cette fille dont vous venez de parler, ce ne serait pas Kenya? Vous la connaissez? Je suis sa mère. Vous êtes donc... Ingrid Navarro.
Bien sûr, la mère de Gaël. Vous savez, monsieur Augusto, au village, on raconte beaucoup de choses sur votre famille. On dit par exemple que vous n'avez pas une bonne relation avec Elisa, votre fille, c'est vrai? Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir si j'ai une bonne relation ou non avec Elisa? Parce qu'en tant que père, vous me comprendrez mieux. Moi non plus, je n'ai pas une bonne relation avec ma fille. Vous devez certainement être au courant parce qu'elle n'a de cesse de répéter à tout le monde que je suis une mauvaise mère. Je ne veux pas porter de jugement, mais... avoir lâchement abandonné Gaël dans une église alors qu'il était bébé, ce n'est pas très flatteur. Et vous, vous trouvez flatteur de séduire et faire tomber amoureuse une petite fille? Même si Kenya vit seule parce que je le lui permets. Il ne faut pas oublier, monsieur Augusto, qu'elle est encore mineure. Donc je vais vous dire une bonne chose. Si j'apprends que vous continuez de fricoter avec elle, je vous dénonce auprès des autorités. Madame, je vous jure... Non, 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 non. Ce n'est qu'une enfant. Et vous, monsieur Augusto, vous êtes beaucoup plus âgé qu'elle. Et en plus, vous êtes marié. Donc laissez-la tranquille. Et éloignez-vous de Kenya. Damian, ta mère m'a dit que tu avais rompu avec Elisa. Et j'imagine comment tu te sens. Je n'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Mais laisse-moi au moins te parler de moi. Damian, tu sais que je t'aime. S'il te plaît, Florencia. Je sais que j'ai commis des erreurs. Que je suis en partie fautive de l'échec flagrant de notre relation. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé d'avoir des sentiments pour toi. Vraiment, ce n'est pas la peine de... S'il te plaît. Laisse-moi juste essayer de te reconquérir. Je suis certaine que tout peut redevenir comme avant. Ce n'est pas possible que toi et moi, on se soit trompés tout ce temps sur l'amour qu'on disait avoir l'un pour l'autre. Tu sais, Florencia, c'est aussi de ma faute ce qui s'est passé. Mais je ne peux pas changer ce que je ressens pour Elisa. Je comprends. Mais si tu me laisses faire, je pourrais t'aider, Damian. S'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Et je vais te montrer à quel point.